Salut, moi c'est Fred. Et moi, c'est Hello. On est tous les deux passionnés par les arts du film depuis plusieurs années. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre de la créativité dans notre garde-robe pour qu'elle soit à notre image. Une image comme nous, gourmande et généreuse. On espère que votre latte est prêt, le nôtre est chaud et on vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, coucou tout le monde. Aujourd'hui, un nouvel épisode un peu spécial. Au lieu d'être tous les deux tranquilles en jogging, chacun chez nous. Aujourd'hui, on fait une interview dans un lieu que j'aime beaucoup. On est à Rouen, dans l'atelier Clotormé. Donc, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous. Je suis Charlène et donc du coup, je suis la gérante de l'atelier Clotormé, qui est un atelier créatif à Rouen. Ouais, donc c'est vrai qu'on avait envie. Bon, bah, Hello, forcément, n'a pas pu faire le déplacement pour venir nous voir. Chez moi, je peux rester en jogging, c'est bon. Voilà, elle est tranquille et nous, on est pimpés. Enfin, voilà, ça nous tenait à cœur de pouvoir faire un épisode, du coup, là, en trio et de pouvoir présenter, du coup, là, un lieu créatif qu'on a chez nous, là, en Normandie, sur Rouen. Donc, là, je parle pour moi, parce que toi, Hello, tu n'es pas du coin. Et pouvoir te mettre un petit peu en lumière, Charlène, pour que tu puisses un peu nous expliquer un peu ton parcours. Alors, je sais pas, toi, Hello, si tu avais une question particulière. C'est super intéressant. Moi, j'adore de connaître le parcours des gens, savoir qu'est-ce qui les a amenés là où ils en sont, tu vois, et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans une activité qui est créative, mais pas que créative, peut-être. Ouais, alors mon parcours pro, il est pas du tout dans la couture à la base. Mais c'est À ça la qui base, m'intéresse. je suis ingénieure en bâtiment. Ok. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur en bâtiment et j'ai travaillé un peu plus de 8 ans en tant que conductrice de travaux et après conductrice de travaux principale sur les chantiers. Et du coup, j'étais arrivée, enfin ça serait à refaire, je referais exactement pareil. J'ai adoré mes années dans le bâtiment, mais j'étais arrivée euh, au bout de ce métier. Et donc j'avais besoin et vrai besoin de changement. Et, euh, et j'avais ce projet-là qui me trottait un peu dans la tête. J'ai toujours aimé les loisirs créatifs. J'ai toujours bricolé avec mon papa, fait des loisirs créatifs avec ma maman. Et je me suis mis à la couture il y a quelques années et j'ai adoré ça parce que pour moi, ça se rapproche beaucoup du bricolage, la couture, mine de rien. C'est ça. Il y a des points similaires quand même. Et j'aime bien toucher un peu à tout. Donc, du coup, c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'ouvrir un atelier où il y avait de la couture, certes, mais où il y avait aussi d'autres arts créatifs. Parce que voilà, moi j'ai ce côté touche à tout et l'idée c'était d'ouvrir un lieu chaleureux où on se sente bien et où on puisse pratiquer les arts créatifs. Trop cool. C'est vrai que le BTP, nous, on est des ouvriers du textile, en fait, en Ouais, c'est couture. ça. C'est ça. Après, moi, je trouve ça trop fort, justement, enfin, oui, c'est complètement opposé. Enfin, ça paraît carrément opposé. Et justement, enfin, dans le parcours, voilà, toi, tu as commencé la couture toute seule, on t'a formé sur ça, t'as pas du tout de formation. J'ai pas du tout de formation, non, et je suis autodidacte. J'ai tout appris toute seule. Après, j'ai un caractère où j'aime bien. Quand j'ai un objectif, je me démerde pour l'atteindre. Je me débrouille. Ouais, on peut parler dans le... Je me débrouille pour l'atteindre. Et donc, du coup, c'est vrai que quand j'aime quelque chose, j'évolue assez vite dedans parce que je m'arrête pas. J'ai peur d'une nouvelle technique, quoi. Je l'apprends et voilà. Donc c'est comme ça que j'ai appris un peu toutes les nouvelles techniques. Et c'est pour ça que ici, je le dis toujours, à l'atelier Clotormé, c'est un endroit pour le loisir. Je j'ai pas la formation pour apprendre à des gens la couture ou les autres arts créatifs de manière professionnelle. C'est vraiment voilà. Oui, pour que ce soit un loisir et ouais. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, parfois, quand on coud, on se retrouve un peu seul et on a du mal à trouver, à part sur les réseaux sociaux, des gens qui cousent autour de nous quand on n'en connaît pas. C'est pas évident. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir des lieux comme ça où on peut se retrouver. Parce que je sais que moi, c'est pareil dans le sud. Ça m'arrive souvent qu'on me dise, oui, mais il y a rien, on peut pas se retrouver entre filles qui causent. Et moi, si j'en parle à mon mari, il s'en fout. Donc,
Donc c'est clair que c'est hyper bien, je trouve, de créer des lieux où ça fait du lien entre des personnes qui aiment toutes les mêmes choses, quoi. Ouais, exactement. Et après, j'ai voulu aussi un lieu où on a des machines qu'on n'a pas chez nous. Donc ici, on est sur de la machine professionnelle. C'est que alors, principalement Juki et des machines industrielles en fait. Et voilà, je voulais vraiment que les machines soient pas un frein dans les projets, dans les différents projets, et apporter des machines, voilà, où on va pas forcément investir dans ces machines parce que on va s'en servir pour un projet ou vraiment ponctuellement, comme la triple entraînement qui permet de coudre du cuir, ou alors la machine à boutonnière. Mais voilà, c'est des machines qui aident bien quand on a un projet qui correspond, quoi. La Bah, machine à boutonnière, moi, c'est un peu mon rêve quand même. ouais, bah, j'avoue, alors moi, je peux en parler un petit peu parce que j'ai pu un peu la Vas-y. tester. Il y avait une soirée qui avait été organisée ici et du coup, on a pu un peu tester tes machines. Après, je te rejoins carrément là-dessus parce que je trouve que c'est le côté sympa c'est pas des machines qu'on a chez nous. Enfin, je pense pas que beaucoup de personnes dans le loisir aient une machine à boutonnière chez eux. Mais ouais, je trouve que c'est cool de pouvoir. Moi, c'est clair que les machines industrielles, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose au-dessus niveau technique. Enfin, voilà, côté lambda, je me disais, bah voilà, on commence par une familiale, avoir une industrielle chez soi, je pensais que c'était vraiment genre un niveau au-dessus. Et bah, en fait, je me suis rendu compte que pas forcément. Le fait d'en parler avec d'autres personnes, il y en a qui commencent à en acquérir pour eux à leur domicile. Et puis, je trouve que c'est bien de pouvoir tester. Ici, moi, une piqueuse plage, j'avais jamais essayé. Au final, je me rends compte que c'est hyper silencieux. Alors, je pensais que c'était un truc hyper bruyant. Bon, après, alors oui, il y a le terme investissement ou place, mais au final, en parlant avec pas mal de personnes, quand on voit le prix d'une piqueuse plate industrielle et une familiale, bah, des fois, en fait, la piqueuse plate, elle est quand même moins chère. Alors après, C'est pas comparable, c'est pas les mêmes ouais, options, mais ouais, c'est ça. C'est effectivement pour remplacer une familiale, il faudrait plusieurs machines industrielles parce que les usines, elles ont une machine par tâche. Et donc c'est ce que moi j'ai ici finalement. Oui. Tu vois, j'ai plusieurs machines pour remplacer les familiales. Après, c'est pour ça ici aussi que je propose un tarif à l'heure en autonomie aussi pour pouvoir sur certains projets, parce qu'en fait ça va être sur certains projets que ta familiale va peut-être voilà, être coincée. Oui. Et dans ce cas-là, tu peux venir faire certaines étapes ici, quoi. Mais effectivement, les piqueuses plates, moi, j'ai pas mal de monde au début quand j'ai monté le projet qui me disait, mais attends, enfin, tu vas jamais faire coudre des débutants sur des piqueuses plates. Si, bien sûr que si. Et alors, il faut savoir qu'on peut les brider déjà en vitesse, donc, Oui. Ok. et qu'en fait, elles sont très très douces. Et que en fait, moi, j'ai des ultra débutants qui se sont mis à coudre ici sur les piqueuses plates sans aucun problème, quoi. C'est trop bien. Donc en fait, on peut venir en autonomie, comme tu disais. On a un projet, on peut venir louer les machines à, je sais pas, à l'heure ou c'est ça? Ouais, alors ouais, exactement. En fait, sur la couture, j'ai trois propositions finalement. J'ai les ateliers à thème où bah, tu peux venir faire une trousse, une banane, une jupe cercle, voilà. Quelque chose que tu accompagnes du coup. Voilà, j'accompagne et surtout il y a, enfin, c'est des projets très très débutants. J'inclus les fournitures dedans. Et voilà, c'est un temps prévu, un prix prévu, voilà. Il n'y a pas de surprise, quoi. Il n'y a pas de voilà. Et après, j'ai une offre en projet libre où là, on peut venir en couture accompagnée avec son projet. Donc ça peut être un patron de couture qu'on n'arrive pas à coudre, mais ça peut être aussi les ourlets de son rideau, retoucher un pantalon. Enfin voilà, il y a aucune limite au projet libre. Et il y a l'offre en autonomie où là, on vient juste pour les machines. Et on peut venir panacher aussi de l'autonomie et de la compagnie. C'est-à-dire que si on a besoin de moi que sur une étape d'un projet, voilà, on prend qu'une heure en accompagné et après le reste. Oui, c'est ça. Le projet libre accompagné, c'est pas que tu fais le projet, c'est juste que tu guides pourquoi l'utilisation de la machine, pour la mise en route, tu guides sur des techniques de couture, etc. Ouais, c'est ça. J'accompagne vraiment dans le projet. Ok. Enfin, là, je suis vraiment là. Si on prend Oui, en support. voilà, c'est ça. J'accompagne.
peux ne rien savoir faire du projet, j'accompagne. Ou alors, on a besoin de moi que sur une étape, et dans ce cas-là, on prend. Non, mais c'est clair que c'est hyper intéressant parce que, comme tu disais, Léo, enfin, au moins, je trouve que ça ouvre un panel. Voilà, quelqu'un qui est complètement débutant, ça peut être une unité cadeau. Enfin, voilà, comme tu dis, tu viens pour un atelier, tu fais une banane. Enfin, au moins, tu sais, tu t'arrives, tu sais pas coudre, mais tu as cousu un truc, tu repars avec. Enfin, c'est cool. Et puis, des gens qui savent coudre, mais qui ont juste besoin des machines. Voilà, on n'est pas obligé de. Voilà, on paye la première formule où on vient avec son projet, on se met sur une machine, on fait son truc et puis C'est ça. puis voilà, on repart quoi. Donc moi je trouve que c'est sympa parce que c'est comme tu dis, ça donne accès à des machines qu'on n'a pas chez nous. Moi je vois, je suis toujours pas venu, mais il faut que je vienne pour ma fameuse veste pardon doudoune qui a 1 an et qui n'a toujours pas de bouton. Et clairement voilà, c'est un tissu hyper épais en watting. Enfin bon, bref, c'est une galère. Je sais que ma machine elle passera pas l'épaisseur et que ça va faire du bourrage. Bah voilà, ici j'ai pu tester, je vois que ça passe large. Donc je trouve que ouais, accéder à ce genre de machine, c'est hyper intéressant même pour des gens qui savent coudre. Puis bon, ça fait voir du monde. Enfin, l'atelier est cool. Bon, ça, voilà, c'est un petit bonus, mais on peut venir boire un petit coup en même temps, parce que tu as quand même aussi une formule. J'ai une partie café aussi qui est accessible. Alors là, si on vient en atelier, on peut venir prendre un café, un encas, mais on peut aussi ne pas du tout accéder à la partie atelier et juste venir en prendre mode un café, salon un thé. encas, pour attendre le train, par exemple, parce que je suis à 2 minutes à pied de la gare de Rouen. Donc ça c'est aussi hyper pratique parce que enfin je vois il y a des gens déjà qui viennent de Caen ou de Paris, ça se fait assez bien parce que on est littéralement à côté de la on n'a pas besoin de reprendre un transport après le train. Exactement. Et j'avoue, enfin je suis rouennais aussi, donc c'est hyper pratique parce que c'est juste à côté, c'est vraiment à côté de la gare, donc c'est vraiment très très bien. Et donc du coup là j'ai des gens qui viennent prendre leur café en attendant le train par exemple. En fait, ça fait découvrir. Je vais donner ton adresse à Alima parce que elle fait les salons avec moi. Et on coud toutes les deux et elle met jamais les boutons sur ses pantalons. Et ben voilà. Elle fait des salons avec des pantalons sans boutons, je balance. On balance le scoop. Non, elle l'a dit en story et tout ça, elle en a parlé, mais genre, elle aime tellement pas mettre les boutons et elle a peur tellement de se foirer qu'elle l'aimait pas du coup. Et l'autre jour, elle était dégoûtée parce que justement, elle a voulu en mettre un pour arrêter de faire ce truc, mais elle s'est ratée, donc elle était dégoûtée. Donc c'est vrai que parfois, on a vraiment sur une étape qui peut faire peur, ça peut être sympa d'avoir juste ce soutien et puis une machine pro. C'est sûr que ça change la vie en fait. Donc on arrive fin novembre, je lui dirais de faire un petit aller-retour. Voilà, c'est ça. C'est vraiment à côté, hein, ça se fait bien, c'est pratique. Et puis Rouen est une ville sympa à découvrir. Oui, il y a des choses à faire. Non, puis après, ce qui est bien, c'est que voilà, là on parle, bon, nous c'est ce qui nous tient le plus à cœur, la couture, mais c'est vrai que c'est pas que, c'est vraiment le loisir créatif, l'art du fil, c'est un peu le but aussi du podcast, large parce que du coup tu ne proposes pas que la couture, tu as aussi des autres ateliers à côté. Exactement. Moi personnellement, je propose la couture et le tufting, donc pour faire des tapis, tapis ou décoration murale. Ouais, pour expliquer un peu ce que tout le monde connaît pas. Enfin, ça commence à se démocratiser, on en voit de plus en plus, mais si tu peux expliquer un peu ce que c'est le tufting, bien tout le monde connaît pas et c'est pas un terme que tout le monde aborde bien. Oui. Du coup, c'est un art. Un artisanat qui permet de créer des tapis avec un peu un effet moquette. Ouais, ce que j'allais dire, ça fait un peu l'aspect plus classe, mais et donc du coup en fait ça se fait grâce à un pistolet, un tufting gun, qui vient insérer la laine et la couper en brins. Ça fait une sorte de petit U. Et ouais, en gros. C'est ça, exactement. Et en fait, c'est une technique qui est assez simple à prendre en main. Clairement, dès son premier tapis, on a des résultats très très chouettes. Et donc, contrairement à d'autres arts créatifs où il faut prendre le temps d'apprendre, pour le tufting, on peut très bien venir faire une seule œuvre entre guillemets, un seul tapis, une seule création, et ne plus jamais s'y remettre. C'est pas si grave que ça parce qu'en fait dès le premier on a vraiment un vrai résultat. Après c'est très addictif et très satisfaisant parce qu'on a un résultat tout de suite en fait. Donc même pour les gens qui sont pas très patients, en fait, ça marche très bien, quoi, parce qu'on voit très vite, on vient dessiner son motif et après on vient finalement faire du coloriage. C'est ça, c'est une toile qu'on tend. Ouais.
sur un cadre. Exactement. Enfin, toi, en plus, tu as fait tes cadres Moi, j'ai toi-même. mes cadres. Effectivement, quand on arrive en atelier chez moi, la toile est déjà tendue. Soit on choisit un de mes motifs que je propose, soit on vient avec son inspiration et j'aide à dessiner le motif sur la toile. On choisit nos couleurs et après, bah, forcément, j'apprends comment se servir du pistolet, mais franchement, ça vient très très vite. Ouais. On fait quelques tests et après, on se lance Après, c'est parti. et voilà, on vient remplir notre motif. Et donc, ça se fait en 2 fois parce qu'il faut venir encoller l'arrière avec de la colle à moquette ou à lino, c'est pareil. Et je viens mettre un petit tissu antidérapant pour faire vraiment tapis, quoi, pour le finir. Et après, on revient la fois d'après. Moi, je propose, enfin, dans mon offre, il y a la finition qui est incluse où on vient faire sa finition. J'apprends à faire la finition. Ouais, c'est un coup de tondeuse dessus Exactement. pour bien égaliser les brins de laine. Après, c'est bien parce que c'est un tapis. Enfin, après, c'est toujours que c'est un tapis, mais au final, enfin, on peut l'accrocher au mur. Enfin, voilà, on l'utilise pas pour s'essuyer les pieds dans l'entrée de la maison, quoi. Enfin, on essaie plutôt de Souvent, on le fait pas. Voilà. Effectivement, on l'expose, ça fait. Ça peut faire des petits dessous de verre, enfin de table. Ça peut faire des. Ouais, exactement. On peut l'imaginer. On peut l'imaginer dans plein de choses. Hein. Après, il y a quelqu'un qui était venu avec un tufting qu'elle avait fait chez elle à l'atelier et elle a voulu en faire une trousse à ordinateur, par exemple. Ah ouais, j'avoue. Donc on en a fait une trousse à ordinateur. C'est génial. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a qui en font des coussins. Moi, j'ai déjà vu aussi faire d'utiliser la toile, après coudre et puis faire un coussin. C'est hyper original, enfin, sympa. On a déjà fait, toi, Hello, du tufting? J'en ai jamais fait. J'aimerais trop en faire, mais j'en ai jamais fait. Ah, moi, j'avoue que j'ai pu le tester, mais je te rejoins carrément, c'est hyper addictif. En fait, c'est hyper satisfaisant parce que on a tout de suite un résultat. Comme tu dis, il y a pas, moi, j'en avais jamais fait de ma vie. Enfin voilà, tu prends vite le coup de main. Après voilà, c'est rigolo parce que ça fait le pistolet là, t'as la laine qui part et tout. Enfin voilà, j'avoue que c'est un côté un peu ludique comme ça, satisfaisant. Et ouais, t'as vite un résultat. C'est hyper créatif parce que tu peux faire des formes complètement variées. Tu peux vraiment faire un dessin, une fleur. Enfin, tu peux vraiment représenter aussi quelque chose. Je trouve ça hyper sympa. C'est hyper créatif, mais tu peux aussi ne pas être créatif. Ah oui, et arriver à faire. Moi perso, je sais pas du tout dessiner. Enfin, je sais pas dessiner et enfin voilà. Premier forcément, grosse surprise, j'ai fait un bretzel et du coup, je trouvais ça cool parce que voilà, je sais pas dessiner. On m'avait guidé à ce moment-là. Enfin voilà. Et comme tu dis, t'as pas besoin d'être hyper créatif, hyper talentueux entre guillemets sur ça. Et bah voilà, après t'as vite quelque chose. Enfin, je trouve que c'est une super. Toi, tu le proposes aussi. Enfin, je le propose un peu comme ça, mais je trouve qu'en idée cadeau, c'est hyper cool. Ou pour un atelier entre amis, ou là, tu avais fait, je crois, pour un enterrement de vie de jeune fille. Enfin, je sais plus si c'était à ce moment-là, ils avaient fait du tufting, mais. Ouais, non, j'ai eu beaucoup de cartes cadeaux en tufting. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est sympa. Ça fait soit un atelier à plusieurs, ça peut être cool, ou ouais, en carte cadeau comme ça. Enfin. Ouais, c'est ça, parce que j'ai 3 cadres. J'en ai plus un amovible, donc on peut être au maximum 4. Mais c'est vrai que c'est un moment créatif assez rigolo à partager, ouais. Carrément. Donc voilà, Hello, tu sais ce qu'il te reste à faire sur une virée rouennaise, de faire du tufting. Alima, elle fera ses boutons et moi, je ferai... Voilà. Carrément. Carrément. Donc ça, c'est le tufting. Ouais, c'est ça. Donc ça, moi, c'est les 2 choses où c'est moi qui les propose. Et après, j'ai la chance, enfin, on a la chance d'avoir des super créateurs sur Rouen, créatrices d'ailleurs, très exactement. Et donc, du coup, j'ai des intervenantes qui viennent pour compenser ce que je ne sais pas faire, parce que je ne sais pas tout faire, loin de là. Et donc, j'ai la chance d'être accompagnée par Mylène, qui est Folie Ordinaire sur les réseaux, qui est donc créatrice de patrons de tricot et tricoteuse aguerrie, et qui, du coup, propose les ateliers de tricot à l'atelier. Trop bien. Donc on a 2 offres pour le moment. On a des ateliers débutants pour apprendre à tricoter, ce que moi j'ai fait, parce que je ne sais pas tricoter de base. Et du coup, on a aussi ce qu'on appelle le SOS tricot, qui vient finalement un peu rejoindre la couture sur le projet libre. Finalement, en fait, c'est on arrive, on est bloqué sur notre projet, ou alors on ne sait pas démarrer un projet, ou alors on veut apprendre une nouvelle technique de tricot.
Et donc, on vient en atelier 1 heure et demie avec Mylène qui nous aide à avancer et qui nous débloque dans nos projets. Ah, c'est top. Autour d'une boisson chaude dans la partie café, voilà. Ouais, j'avoue que ça a le côté Et en plus, on se retrouve et voilà, c'est un moment très très chouette. Et Mylène est très très chouette aussi. Donc, Ben oui, on l'adore. oui, bah, du coup, on la connaît, donc oui, carrément, on peut le dire. C'est pas du placement de produit, c'est vrai. non, c'est ça. Mais Je ne travaille qu'avec des gens que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment sincère voilà, c'est ça. quand je dis. Mais c'est vrai que ça, c'est sympa. Enfin, moi, je tricote pas. Enfin, j'ai appris vite fait la dernière fois au Knit-It, mais enfin voilà, faut que je me perfectionne. Et je pense du coup venir justement que Mylène puisse vraiment me apprendre les bases. Mais je trouve que c'est un monde que je connaissais pas du tout et qui est hyper. Enfin voilà, après on est pas mal suivi aussi par des gens qui tricotent. Et je trouve que c'est un monde hyper, je sais pas, cocooning, bienveillant. Enfin, Ouais, moi j'adore. ça se Quand il y a rejoint des beaucoup avec tricots, la couture, mais je trouve que c'est complètement différent aussi Mm. sur ce côté, le tricot, voilà, c'est nomade. Enfin, là, tu avais fait une soirée justement pour le lancement du livre de Mylène, et je trouvais ça délire que tout le monde était là en train de tricoter, en même temps de parler. Enfin, alors moi, j'étais complètement, halluciné devant ça parce que elle parlait, elle regardait pas du tout ce qu'elle faisait, puis elles enchaînaient les rangs. Enfin, je trouvais ça délire. Ouais, c'est vrai qu'elle tricote vachement vite et sans Ouais, regarder. Ça prend vachement de temps avant d'en arriver là. En tout cas, moi, oui, ça m'a non, pris du temps. clairement, oui. Et je pense qu'en ce moment, je tricote pas assez pour le faire, mais franchement, c'est hyper impressionnant à voir, je trouve. C'est comme si nous, on cousait sans regarder la Ben, machine, c'est quoi. ça. Mais je trouve que c'est vrai que par rapport à la couture, enfin, on en avait parlé là, à la soirée, à cette fameuse soirée tricot. Mais pour ça, c'est deux mondes un peu différents. Enfin, la couture, oui, ça peut être, on peut se retrouver comme là à ton atelier ou on peut faire des ateliers couture. Mais généralement, je trouve que c'est quand même un loisir un peu plus solitaire. Enfin, généralement, voilà, dans le côté classique, on couche chez soi tout seul. Enfin, voilà, c'est pas le même univers. Et je trouve que quand on Pas tricote, pareil. on a beaucoup plus le côté échange. Là, toutes celles qui tricotaient m'expliquaient que souvent, elles se mettaient avec leur conjoint devant la télé, enfin voilà, une salle d'attente, etc. Enfin, c'est beaucoup plus nomade et du coup beaucoup moins fermé, je trouve, comme loisir. Et je trouve que j'ai l'impression que c'est plus démocratisé de se réunir, comme là tu fais dans ton atelier, se réunir autour d'une boisson chaude et puis d'être là en train de papoter, tricoter en même temps, se partager un peu les tips, tout ça. Et je trouve que voilà, en couture, on l'a moins. Enfin, ça se Ouais. démocratise. On commence à faire plus d'ateliers. Toi, t'en fais hello. Moi, j'ai fait des week-ends avec des copains. Enfin, voilà, ça se démocratise un peu, mais voilà, je trouve que c'est pas. Mais et puis surtout, c'est pas dans les mêmes moments. Moi, j'ai demandé à Mylène d'apprendre à tricoter parce que voilà, dans le train, on peut pas Oui, c'est coudre ça. Oui, en le fait, côté à nomade, part quoi. de la couture à la main, mais qui Oui. moi n'est pas mon terrain de Non jeu plus, c'est pas favori, trop mon délire. j'avoue. C'est le Euh, délire de pas grand monde. Non, j'ai pas l'impression. il y a des gens qui Mais adorent bon, les peut-être, oui, il y a des gens qui adorent les coutures à la main. Après, ça a un côté satisfaisant, je trouve, quand tu as un bon niveau et que tu as envie vraiment de te perfectionner et tout ça. Je suis désolée, il y a mon chat qui a trouvé une bobine par terre. J'espère qu'il fait pas trop de bruit et que vous l'entendez pas parce que moi, je trouve ça trucs. Non, horrible. nous, on n'entend pas. Pas l'impression Non, mais après, je d'entendre. suis d'accord, c'est pas. Après, ça dépend laquelle team. Enfin, moi, je vois, je parle pas mal avec des gens qui sont dans la team plus tailleur. Eux, la couture à la main, c'est la Oui, vie parce qu'ils font oui, tout à oui, la main. oui. Enfin, du coup, ils utilisent même très peu leur machine à coudre. Je pense que c'est clairement deux teams différents, c'est deux mondes différents. Moi, je n'aime pas du tout la couture à la main. Même poser mes boutons, je les fais à la machine parce que j'aime pas les faire à la main. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît pour le moment, mais comme je dis, voilà, je trouve que ça a ce côté par contre nomade qui est intéressant avec le tricot parce que Ouais, tu c'est peux ça. bouger avec. Ouais, c'est ça, dans le train. Bien, c'est que En c'est fait, silencieux. c'est des moments où moi, je me suis dit, au lieu de sortir mon téléphone, tu vois, Ouais, ouais, bah, tu carrément. sors ton tricot, quoi. Ouais. Et c'est quand même hyper chouette de réussir à se Ouais, à se enlever les écrans. déconnecter un peu, j'avoue. Et Bah moi, je faisais pas mal de tricot quand mon fils il était petit parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas le bruit de la machine. Donc, Ouais. c'est vrai que le soir, déjà, quand je galérais pour l'endormir, tu Pas forcément envie de attends, tenter, mais... je me suis dit, bon, pas tenter bon, le diable. voilà, exactement. On va faire du tricot, c'est silencieux. Et j'ai pas mal tricoté quand il était petit, en fait, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus silencieux que la Ouais. couture, quoi. Mais ça fait quand même pas mal d'années là que du coup que tu tricotes. Ouais, ouais, mais là, ça fait 1 ou 2 ans que j'en fais plus trop. Ah oui, Parce que ben, le problème, c'est le temps, quoi. C'est qu'il ouais. faut choisir ce qu'on fait. Et du coup, c'est souvent la couture qui passe en premier parce que c'est quand même, tu vois un résultat plus vite que le tricot. Oui, Et ouais, le moi, tricot par contre c'est long. Enfin, ça dépend le projet, mais tu vois, je Dans parle le avec les projet, filles pour ouais. faire un pull. Enfin, tu fais pas un pull en 2 soirées, quoi. Hmm.
Ouais, non, c'est sûr. Mais par contre, ouais, c'est vrai que enfin, moi, c'était un milieu que je connaissais pas du tout avant d'ouvrir ici et de rencontrer Mylène. Et c'est vrai que déjà en rencontrant Mylène, ça donne envie. Oui, Et après, enfin, en plus, il y a ce côté euh, très dépoussiérant du tricot, tu vois. oui, ah bah, Oui, ouais, carrément. ouais, C'est C'est moderne. le côté moderne quand tu vois des patrons de Mylène. et carrément. C'est pas Et tous ce le bah, commun des c'est mortels voit ça. en Mais non, pensée mais moi, tricot. moi, le premier, enfin, alors, c'est maintenant, mais au début, quand tu parles tricot, moi, je voyais les pulls de mamie, enfin, qu'elle me faisait, Ouais. qui me grattaient, qui étaient avec des vieilles rayures en rouge et noir. Enfin, voilà, le truc qui me pouillait, que j'ai obligé de mettre à l'école pour la photo de classe, que j'avais honte. Enfin, voilà, moi, j'avais ce cliché du tricot pas agréable. Et là, quand encore une fois, à la soirée que tu avais organisée, quand je voyais les tricots, Ouais, j'étais en mode genre, non, mais c'est hallucinant, quoi. Ouais, c'est Les trop beau. couleurs de folie, enfin, Ouais. les modèles, enfin, et puis du coup, et là, c'est hyper complémentaire avec la couture, parce que là, il y en avait pas mal qui avaient enfin, ils avaient toutes des pulls faits main, enfin, des tricots, Mm. des gilets, etc. Et mais c'était délire. Enfin, ça se Ouais. matchait carrément bien avec la couture et enfin non, enfin j'ai adoré. Enfin c'est Ouais, bah moi j'ai la chance d'avoir ma maman qui tricote et donc du ouais, coup qui me fait mes pulls. ça aide. Ah, c'est Et trop cool ça. ouais, c'est vraiment trop chouette. Et du coup, c'est vrai que bah, ça complète très bien Oui, ce que carrément. moi je peux coudre, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, enfin, bah là, du coup, pour la sortie du livre de Mylène, on a eu la chance d'avoir aussi Simone qui est Ouais. venue de Yard by Ah, Simone, j'adore ce café, qui est ouais. C'est venue trop. à Rouen. Ah, les Mais oui. couleurs de folie. Et donc, ces laines sont juste Ah ouais, folles. c'est trop. Mm. Et là, tu peux pas ne pas avoir envie de te mettre à Mais tricoter, c'est en clair, fait. ouais. Quand tu as Simone et C'est Mylène, clair. tu peux Ouais. pas. Ouais, puis c'est une communauté qui aime beaucoup la couleur genre éclatante et qui a pas peur de porter des couleurs de fou. Et moi, c'est ce que j'adore en tricot, quoi. Et Ouais. là, j'ai revu au Knit It, ça faisait un moment que je tricotais pas beaucoup. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que je m'y remette Non, mais parce que j'avoue. enfin, elles osent tout et c'est trop génial. Et on avait parlé avec Fred de Steven West. Je sais pas si tu te rappelles, Oui. c'est Mm. Clément qu'on a croisé, je sais plus son Ouais. prénom. Et il disait que ouais, il parlait de Steven West pour commencer. C'est vrai que Steven West, il a un univers complètement décalé, hyper moderne, Ouais. rien à voir avec le tricot que de mamie, quoi. Non, mais Vraiment. justement, encore une fois, ça dépoussière un peu ce côté-là. Ouais, Montrer que le tricot, ça peut être hyper moderne. Et puis, je trouve qu'on en voit, enfin, on en voit un peu plus, comme tu dis, dans les lieux enfin, dans les lieux, ouais, Ouais. enfin, Ah bah, moi, j'ai pris le salle train hier, d'attente. il y avait une fille qui tricotait à côté de moi, quoi. Ouais, non, mais c'est bien. Et, Après, ça peut même ouvrir la discussion. bah Enfin, ouais, je trouve que carrément. ouais, ça a ce côté quand même cool. T'en vois un peu plus dans le métro, dans le train. Donc voilà, donc là, c'est le tricot. Exactement. Et alors, du coup, j'ai la chance d'avoir Margot aussi, Ouais, de Domoum Création, de mon exactement. création. Qui est une créatrice de patrons de couture. Mhm, et, et qui du coup vient à l'atelier pour donner des cours de modélisme mhm. et aussi des ateliers pour certains de ses patrons. Ouais, Actuellement, on fait des ateliers spéciaux pour on choisit un de ses patrons. On vient de mettre en place là, il y a 2 mois, c'est ça, c'est le deuxième, un SOS modélisme. d'accord. Parce que voilà, c'est ici, génial. c'est Ouais, l'idée. On veut débloquer les gens, on veut pas que ouais, les gens j'avoue. restent bloqués tout seuls dans leur coin sur leur projet. Et donc, l'idée du SOS modélisme, c'est que tous les premiers samedis du mois, Margot, elle est de permanence ici. Ok. Elle est là de 10h à 17h. Et on peut prendre des créneaux d'1h30 pour venir résoudre un de ces problèmes de modélisme. Mhm. Donc, c'est-à-dire que on peut venir avec une toile qu'on a cousue et un élément qui nous Ouais, qu'on convient n'arrive pas à pas, mais qu'on adapter. n'arrive pas à Ok, adapter, on ne sait pas l'adapter. On peut venir avec un vêtement qui est déjà cousu, ok. où on se dit qu'on a tout le temps le même problème avec notre morphologie. Ouais. Ça peut être la carrure, par Mhm. exemple. Ça peut être, moi je vois les premiers problèmes que j'ai eu en couture, c'est que j'ai des hanches assez larges et une taille fine par rapport à mes hanches. Ouais. Et donc, du coup, il faut adapter. Alors, sur une robe, par exemple, bon, ça va être
entre guillemets que gradé. Oui. Mais par exemple, sur un pantalon à braguette, ça va être quasiment tout changer. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'agrandisse la braguette. Il va falloir, voilà. Et donc, Margot peut nous accompagner sur ce genre de sujet. Et pas forcément sur ses patrons à elle. Et pas forcément sur ses patrons à elle. C'est ça qui est bien. Exactement. Parce qu'on peut venir avec son patron avec lequel on galère. Exactement. Qu'on n'arrive pas. Enfin, en plus, on avait parlé, ça rejoint quand même un épisode qu'on avait fait, on parlait pas mal de morphologie, où on se rend compte qu'on n'est pas des standards classiques. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Mais voilà, forcément, les patrons de couture, oui, c'est normal, il y a une base faite dans le patron. Enfin voilà, on peut pas s'adapter à toutes les morphos. Et donc, c'est bien de pouvoir s'adapter à sa morphologie et du coup de pouvoir bénéficier de ce SOS morpho et de pouvoir adapter son ou ses patrons à soi directement. Ouais. C'est ça. Mais je trouve que c'est une solution qui est hyper intéressante parce que souvent, on me dit, moi j'adore tel patron, mais je sais pas du tout comment le modifier. En fait, c'est ça, c'est qu'on sait pas toujours dans quel sens il faut partir. Surtout comme pour les pantalons, comme tu disais, c'est hyper particulier, beaucoup plus qu'un top ou qu'une robe. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas s'il faut changer la fourche ou bien s'il faut agrandir sur les côtés. Enfin, c'est quand même assez technique. Ouais, donc c'est carrément technique. Et puis, moi, le premier, tu vois, je sais pas le faire. Enfin, il y a une différence entre voilà savoir coudre, tu suis un patron. Enfin voilà. Et s'il faut l'adapter. Ouais, c'est pas juste, je rajoute enfin, ça dépend en quoi, mais des fois, c'est pas juste rajouter 10 centimètres et puis c'est bon, on n'en parle plus. Enfin, je trouve que là, par exemple, je donne l'exemple du pantalon, c'est hyper technique. Enfin, j'ai vu pas mal de vidéos passer, enfin, sur la fourche, faut pas forcément trop rétrécir parce que sinon, ça te rentre dans les vestes ou, enfin voilà, c'est pas juste, je rajoute 2 centimètres par-ci, par-là, et puis hop, c'est bon, on n'en parle plus, quoi. Donc, je trouve que c'est top de pouvoir proposer ça et de se dire, ok, je bloque sur quelque chose plutôt que de rester tout seul. Ouais, puis là, ce qui est cool, c'est que proposes des heures, enfin, c'est des créneaux, quoi. Tu réserves 1h30 et t'es toute seule. Enfin, c'est pas t'es pas en groupe. Tu peux être, enfin, ça peut venir se chevaucher, ça dépend des sujets, ça dépend, voilà, quoi. Mais effectivement, dans tous les cas, tu as un accompagnement sur ton problème. Okay. Donc, et ce qui est cool, c'est que là, ça te l'applique sur un patron, mais en fait, les explications de Margot restent globales. Oui. Et donc, du coup, le fait d'apprendre avec elle sur ce patron-là fait que au prochain patron, en fait, il y a de grandes chances que tu arrives à te débrouiller tout seul. Sur une autre marque de patron, Exactement. Ça restera un pantalon, enfin, si on parle là-dessus. Donc, Exactement. Et du coup, vu qu'elle ne fait pas que faire la modification avec toi, elle t'explique vraiment pourquoi il faut faire cette modification, qu'est-ce que ça va impacter. Ouais, c'est génial. Et donc ça c'est très chouette. Enfin moi pour l'avoir fait justement sur un pantalon sur un pantalon de Margot. Oui, le pantalon sur son Essie. Ouais, exactement. Ouais. Et pour avoir modifié avec elle, c'est vrai que c'est hyper chouette quoi. C'est hyper chouette. Non mais ça c'est pas mal. Je trouve que c'est une belle offre là encore une fois pour des couturières aguerris, mais qui savent pas faire ça. Enfin voilà, c'est encore pas forcément voilà, là c'est pas pour forcément les débutants. Enfin, non, c'est ça. C'est ça. Faut même avoir cousu avant. Enfin, c'est pas une offre qui va correspondre à des débutants. Comme on propose aussi un atelier buste de base. Là, c'est pareil. Il faut avoir cousu avant pour avoir les premières bases, quoi. Non, mais ça, c'est pas mal. C'est bien pour pas se décourager parce que parfois tu te dis, il n'y a rien qui me va, la couture ou autre. Et je trouve que c'est une super solution pour essayer de comprendre qu'est-ce qui dans ta pratique faut changer. Des fois, en plus, c'est pas grand-chose, mais ça peut être super intéressant, je trouve. Pour pas s'abandonner, pas abandonner son projet en disant, comme tu dis, ça me va pas, la couture, c'est pas pour moi, ou ce patron, il est pas pour moi, alors que, en fait, il y a peut-être une solution et puis c'est accessible à tout le monde. On est à côté de la gare, les Parisiens, Parisiennes. On est à 1h30. C'est pas la province n'est pas si éloignée que ça. Et puis moi, à chaque coup, alors pour venir de région parisienne, à la base, je suis quand même pas rouennaise de base, donc je vante Rouen sans être rouennaise de base. Mais on en a souvent une image assez industrielle et pas forcément hyper cool, alors qu'en fait le centre-ville est historique et vraiment très chouette, très joli et très sympa. Et en fait, moi j'ai beaucoup de mes amis qui viennent me voir, qui découvrent Rouen pour la première fois, et le premier truc qu'ils disent c'est je m'attendais pas du tout à ça. Après, c'est quand même une ville hyper historique. En plus, pour le coup, t'es quand même très bien placé parce que t'es près de la gare, mais la gare est quand même dans le centre-ville.
Et donc, Exactement. juste en bas de la rue, là, on est dans le quartier vraiment historique de Rouen. Il y a la Ouais. cathédrale pas loin. Enfin, la rue du Gros Horloge. Enfin, il y a quand même des trucs à voir. On a des trucs à faire quand même hors de Paris. Donc, vous pouvez Je venir. Grave. faites Un le week-end film par an, ça se fait très très bien. Qu'on fasse un partenariat avec l'Office du tourisme. On n'est pas sponsorisé par l'Office du tourisme, promis. Si vous nous écoutez, par contre, Ça évidemment, pourrait, ça pourrait. un appel. Ouais. On a plein de bonnes adresses à Rouen, en tout Ouais, cas. il y a plein de trucs à faire, à manger. Ouais, c'est ça. Il y a plein de restos, plein C'est de ça. bars trop cool, plein de cafés trop cool. Je donne mes bonnes adresses sans Voilà, problème. avec plaisir. Donc là, on a parlé de Margot. Enfin, je sais pas si tu avais Oui. encore des trucs. Non, c'est les ateliers que tu proposes avec elle principalement. Ouais, avec elle, c'est ça, c'est modélisme et les ateliers de C'est pas tout. Ok. Et est-ce que tu as d'autres ateliers? Et on vient de lancer le crochet. Ok. Avec, du coup, on a eu le premier atelier débutant et on a aussi un SOS crochet parce qu'on ne change pas quelque Bah, chose non. qui plaît, hein. Ouais. Euh, donc, exactement même principe que sur le tricot. Où là, du coup, c'est Daphné qui accompagne pour le crochet. Top. Voilà, ouais, très, Et très là, ça a chouette. commencé déjà ou ça va? Ça a commencé. Ça a Ça a commencé. commencé. On a Ok. fait, il y a eu le premier atelier débutant qui était complet. Trop bien. Donc ça plaît, très très chouette. On a fait aussi un peu d'atelier de dessin. Oui. Là pour l'instant, on n'a plus d'offres sur le dessin, mais voilà, je ferme pas de porte. Voilà, ça reste un lieu créatif. Oui, On voilà, c'est peut pas que les venir. arts du fil. Enfin, Non, là, non, pour le coup, je peux en parler. Moi, je l'ai fait avec le Cécile. On est dessin, venu ouais. à l'atelier de dessin avec Angélique. Et enfin, c'était hyper du coup intéressant. Et encore une fois, accessible parce que moi, je ne savais pas dessiner, je le répète. Mais je trouvais ça bien parce que là, encore une fois, c'était voilà, ouvert vraiment aux débutants pour faire un peu bah, une initiation au dessin. Enfin, c'était un peu Exactement. l'approche. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et bien aussi que dans l'atelier, ça soit pas fermé que aux arts du fil. Et voilà, c'est vraiment ouvert, Ouais. atelier créatif. Ouais, atelier créatif. Enfin voilà, je ferme pas de porte, d'opportunité. Enfin voilà, on peut très bien venir me dire on aimerait donner des cours de. Alors après, je me réserve bien entendu le droit de Oui, dire non oui mais ou du non coup en c'est bien, fonction tu ouvres de la l'offre. porte, Mais les gens ils peuvent venir te voir s'ils ont des choses à ouais, proposer. Après, ouais. est-ce que c'est en adéquation avec tes valeurs, etc. Mais Voilà, c'est ça. Et puis avec la demande du moment, c'est-à-dire que ouais, je peux pas me permettre de proposer tout et mm, rien si ça intéresse pas, oui. malheureusement. Je suis Mais désolée de ne pas refaire sortir mon chat parce qu'elle fait que mieux. C'est on le sympa, verra. elle veut peut-être participer. Punaise, j'en ai marre, quoi. Ah non, ben voilà, elle est descendue. Voilà, super. Bon, désolée, excusez-moi. T'inquiète. Elle va remonter dans 5 minutes, elle va refaire, je pense. Bref. Mais ouais, voilà, l'idée, l'idée de toute façon, ici, c'est, enfin, pour moi, l'atelier Clotormé tel que moi je le vois, c'est un lieu créatif où on se sent bien et voilà. Enfin, en fait, c'est pas Oui, c'est plus un point de entre guillemets que rassemblement. ça. Enfin, ouais. Et donc, enfin, moi, enfin, je le dis toujours, enfin, le truc le plus gratifiant qu'il puisse, c'est les gens qui repartent contents d'eux, Mm. Mm. fiers d'eux, et qui me disent que ils se sentent comme chez une amie, quoi. Ouais. Et là, enfin, pour moi, c'est gagné. Enfin, en fait, Mm. c'est pour ça que j'ai ouvert l'atelier. Et, euh, et clairement, enfin, vous le savez aussi bien que moi, hein, la création dans la confiance en soi, et Ouais. c'est Ça aide. vraiment un super outil. Ouais. En vrai, c'est quand on a des gros doutes, Mm. des gros downs de confiance en soi, refaire des choses de ses mains et arriver à des résultats parce que enfin moi j'ai pas mal de personnes qui passent la porte en disant par contre je vous préviens moi je suis nulle Mm. ou Oui. alors moi je sais Je rien peux pas faire entendre ça ici. Là, un et, atelier. Ouais, moi et moi aussi. ma réponse enfin l'important c'est que vous ayez envie. Est-ce que vous avez envie Oui. Mm. de le faire? Si vous avez envie, le reste c'est moi, le reste je vous Mm. accompagne Même et parfois, c'est et beaucoup voir. moins compliqué que ça en a l'air, je trouve. Que Bien sûr. on Ouais. se met des barrières en se disant non, Mm. mais moi, je suis pas manuelle ou je fais pas. Enfin, moi,
par exemple, moi, j'ai voulu convertir ma mère à la couture. Elle me disait, mais non, mais je comprends rien, je suis nulle, je sais pas faire, voilà, la couture, c'est pas pour moi. Et en fait, elle coupe ses vêtements, quoi, maintenant. Donc, je Ouais. pense qu'il faut jamais se dire, telle chose n'est pas pour moi. Si vous avez envie d'essayer, essayez-le. Peut-être au début, c'est raté, mais en plus, en se faisant accompagner, souvent, c'est pas raté. Donc, Mm. ça vaut juste le coup d'essayer, quoi, je trouve. Et c'est Ouais, et dommage. puis voilà, et de base, ça reste comme un loisir, enfin, pour beaucoup. Après, Ouais. voilà, il y en a, ça devient professionnel, mais sinon, de base, la plupart, quand on commence la couture, c'est pour, voilà, enfin, moi, personnellement, j'ai commencé comme ça, c'est un loisir, c'est une passion, enfin, voilà, c'est un passe-temps, etc. Moi, c'est des thérapeutiques, même, mais, enfin, voilà, et je trouve que la couture, enfin, on parle de la couture, mais en règle générale, les arts du film, Mm. enfin, comme dit, ça reste un loisir, il faut que ça reste quelque chose d'abordable. Enfin, je trouve qu'il faut un peu démystifier un peu le truc. Enfin, Ouais. moi, pour avoir parlé, enfin, des fois, je me considère encore comme débutant. Alors non, on est intermédiaire maintenant. Mais tu vois, je parle pas mal avec des personnes qui commencent la couture ou tu vois où ça fait très peu de temps. Et il y a quand même beaucoup ce côté-là, comme tu dis, de dévalorisation, à se Mm. dire ouais, j'en suis pas capable. Ouais, ce que les autres font ou ce que je vois, c'est génial. Moi, c'est de la merde ce que je fais tout. Bah non. Enfin, je trouve ça hyper dommage. Déjà d'une, on commence tous de zéro. Enfin, je veux dire. Personne né avec enfin voilà un Non, ordinateur bien sûr. inné. Mais bon, la plupart du temps, quand même, on a tous un peu travaillé quand même avant de réussir à faire quelque chose de pas mal. Et puis, enfin voilà, il faut que ça reste quelque chose de plaisant et pas, faut pas que ça. Enfin, je trouve que c'est dommage de rentrer dans cette compétition, Mm. de se comparer encore une fois. Enfin non, enfin voilà, on a tous des niveaux différents, on a tous des domaines de prédilection. Il faut que ça reste un loisir et puis après on apprend. Enfin, Ouais, c'est ça. Et puis bon, enfin, moi là, c'est pareil, je parle pour la couture parce que je maîtrise plus que le oui, tricot. Mais en fait, c'est pareil, effectivement, enfin, surtout si on se fait accompagner pour ce premier projet, on arrive à un résultat qui est Ouais. chouette. Et puis, Mm. c'est nous qui l'avons fait, quoi. ouais, Et il Ouais, y a c'est super ce gratifiant. truc qui se débloque ouais, dans notre cerveau qui fait qu'on a un monde qui s'ouvre à nous, quoi. Ouais, ouais. c'est clair. Et alors, c'est pareil, il faut commencer par un projet qui nous plaît. Mm. Enfin, moi, c'est Oui, ce que je, Oui. je suis c'est ce entièrement que je d'accord. dis Ouais, on ici. n'est pas obligé de faire des carrés démaquillants. Tu n'es pas obligé de faire 50 lingettes avant de passer Ouais, à autre ça, je suis chose. carrément d'accord. Enfin, la Ouais, team bien sûr. accessoires ou vêtements, il y en a beaucoup, moi, qui me parlaient, enfin, des débutants, qui me disaient, bah ouais, mais en gros, c'est la case obligatoire, enfin, la case départ obligatoire, de dire, bah, je veux faire des vêtements, mais au début, il faut que je fasse ça. Bah non, enfin, il y en a qui font jamais d'accessoires, Et en plus, parce il y que a des les accessoires qui accessoires, sont plus compliqués que ben, faire un moi, vêtement, Ah, je hein. suis des, entièrement d'accord. C'est mon discours depuis le ouais, début. Pourquoi des vous sacs pensez que vraiment les techniques, accessoires, c'est plus c'est facile? C'est hyper pas plus. dur. Ouais, Des fois, quand c'est genre C'est des bon sacs nickel, vraiment mais ouais, compliqués, c'est carrément plus technique que des fois que de faire un haut, enfin des fois un truc ouais, je de suis la base. d'accord. une robe ou Une robe voilà. simple, enfin ouais, c'est plus facile entre guillemets que de faire un sac à dos avec je sais pas combien de coutures dans tous Ouais, les je suis sens là. d'accord. Ouais, mais voilà, faut choisir un projet qui nous plaît. Et encore, voilà, enfin, moi, j'ai des ultra débutants ici qui débutent par l'atelier banane et Oui, qui repartent avec une banane. ouais, puis c'est déjà cool parce que ça reste un accessoire, mais voilà, c'est pas un truc, un carré maquin, c'est vraiment un truc qu'on peut Ouais, porter. Enfin, je trouve que c'est hyper satisfaisant aussi de dire j'ai jamais mis les mains sur une machine et tu sors t'as une banane. Enfin, c'est c'est top. ça. T'as une Il banane y et a t'as les aussi, mine il y de a le rien. projet fini, mais le moment que tu as passé. Enfin, il y a vraiment le projet fini, mais le moment que tu as passé où tu penses pas à autre chose que ce que tu es en train de faire. Moi, c'est ça que Ouais. j'adore dans la couture. C'est que tu décroches complètement du reste. C'est presque un peu méditatif, quoi. Et le tricot, ça l'est encore plus, je trouve, parce que vraiment, tu es sur ton geste et tu penses Mm. à rien d'autre et ça. Ouais, ça devient plus mécanique, peut-être. Ouais, Enfin, je pense que tu sais très Mm. bien tricoter, je pense. Mais ça a ce côté un peu Ouais. automatique où, moi, les filles qui tricotent très bien, elles le disaient que c'était vraiment automatique, que ça devenait vraiment ouais, un geste où ouais, elles se vident la tête, en fait. Ouais. Elles réfléchissent pas, c'est juste la soupape. Enfin, on en avait, nous, déjà parlé avec Eo dans un autre épisode, mais la couture thérapeutique, enfin, pour beaucoup, je trouve que quand on discute avec les gens qui font la couture, il y a quand même beaucoup ce terme qui revient. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que voilà, commencer la couture, voilà, moi, personnellement, c'était un moment où ça allait pas, etc. J'avais besoin de me vider la tête et de passer sur autre chose. Et enfin, voilà, ça a carrément aidé. Donc, je trouve que de créer un lieu où ça peut permettre aussi un peu enfin, pour les personnes qui en ont besoin, qui ont peur de l'isolement, enfin, Mm. voilà, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir venir dans un lieu, de se rencontrer, de parler avec du monde. Enfin, voilà, là, que ce soit avec toi parce que tu fais un cours, ou même rencontrer d'autres personnes qui sont pas dans l'atelier. Ouais. Enfin, nous, moi, j'ai eu la chance de pouvoir venir, mais tu as organisé une soirée rencontre Ouais. couturier, couturière. Enfin, au final, on était beaucoup
de couturiers, couturières à être là. Il y avait un peu de tricoteuses aussi. Mais, mais qui coupent, enfin, mais qui coupent aussi. voilà. Mais enfin, en Mais tout cas, le fait de se rencontrer, je trouve que c'était aussi intéressant parce que c'est pareil, dans le monde de la couture, nous, on parle beaucoup des réseaux sociaux, donc beaucoup d'Insta. Donc c'est cool parce qu'on rencontre plein de monde, mais voilà, ça reste virtuel et à part quand on se voit sur des salons. Et là, je trouve que c'était sympa aussi parce que moi, là, pour mon cas, mais ça nous a permis de faire des rencontres avec des gens avec qui on parle souvent sur les réseaux et au final de se rendre compte qu'on n'est pas si loin, de pouvoir venir à une soirée, c'est cool de se voir en vrai parce que c'est quand même toujours plus sympa. C'est comme au salon, hein, c'est toujours plus sympa de passer du virtuel au réel. Et je trouve que c'est ce côté-là aussi qui est intéressant de pouvoir se rencontrer, de connaître d'autres arts du fil qu'on n'aurait pas forcément pensé faire au démarrage. Donc, c'est bien d'avoir tout ça dans le même lieu. Clairement, et enfin là, moi, c'est ce que je dis aussi. Alors là, on arrive sur la période de Noël, donc je vais commencer à en reparler, à en parler plus. Moi, je trouve que, outre le fait que là, c'est mon atelier, Oui, mais je trouve que offrir un atelier, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Le must, c'est de l'offrir en y allant aussi, tu vois, je trouve. ouais, de Et, participer. et là, j'en ai déjà eu pas mal des gens qui offraient comme ça à une personne et qui venaient aussi. Et ce que je trouve cool, c'est que tu offres un moment ensemble. Tu repars quand même avec un objet, donc tu as quand même un souvenir physique. Oui, Et tu as quand même un cadeau, entre guillemets, voilà. tu repars avec quelque Donc, chose. tu as le cadeau, mais en plus, tu as le moment que tu as passé ensemble. Et, Ouais, c'est clair. Et et au qui, moment qui- des fêtes, c'est vraiment très cosy, je trouve, comme activité. Enfin, je trouve Ouais. ça trop cool. Je trouve que là, ouais, on rentre vraiment, Avec les enfin, enfants. c'est depuis l'automne, tu rentres vraiment dans cette période, voilà, cosy, il fait pas beau, enfin, tu te rassembles enfin, voilà, c'est le côté cocooning, quoi, enfin, et puis là, pour les fêtes, comme tu dis, je trouve que d'offrir ce genre de cadeau, c'est hyper intéressant. Ça, du coup, tu proposes quoi, des formules vraiment toutes faites ou c'est carte cadeau, carte très cadeau. libre et puis après, ils viennent et. Exactement. Moi, enfin, du coup, j'impose pas de choisir. C'est vraiment un montant de carte Ok. cadeau et qui est utilisable sur tout. Oui. Donc, tous les ateliers, même la boutique de créateurs, parce que j'ai une petite partie boutique de créateurs aussi, la partie café, enfin voilà, c'est Oui. vraiment une Oui, cagnotte voilà. finalement. Ok, ouais, c'est On une a, petite carte de crédit. ouais, Et ils viennent exactement. et ils utilisent ce C'est qu'ils ça, veulent. et on peut l'utiliser en plusieurs fois. Ouais. On peut venir la compléter Oui. si par Un exemple, c'est un atelier, atelier ouais. plus cher que le montant de la carte. Ça peut quand même nous aider Oui, ça fait déjà une voilà, partie, ouais. à venir. Et voilà quoi. Donc, Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tu as la partie aussi exposante, enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais ouais, où boutique de ouais, créateur, ouais. boutique de créateur, où du coup, là, ouais, de créatrice, parce qu'elle a pas Je, c'est que des créatrices, c'est vrai, je n'ai rien contre les créateurs. ouais. C'est vrai qu'il y en a Mais, beaucoup moins de garçons, ouais. Et voilà. ouais, Il se trouve ouais, là, pour l'instant, des créatrices. en tout cas, c'est des créatrices. Ouais, alors, il y a Margot et moi qui mettons nos créations. Ouais, donc là, c'est les créations couture, Exactement. pas des vêtements, du coup. Non, Vêtements et accessoires. accessoires, moi aussi. Et accessoires. Et Margot aussi, parce qu'il y a des cols, par exemple, qui sont Oui, très, très chouettes, ouais, qui sont en vente ici. Et j'ai une créatrice de céramique d'accord. qui est bordelaise, Ok. qui là, va me remettre des petites créations pour Noël, là. Ok, donc ça, c'est pas encore, c'est en avant-première, là, pour moi, tu les as pas. J'ai quelques tasses, mais D'accord. ouais, on va avoir des nouvelles. Donc, Ok, qui sont très, Trop très bien. chouettes. Et j'ai des boucles d'oreilles ouais, d'une créatrice d'Évreux. ok, Boucles d'oreilles en résine avec plein de paillettes, plein de couleurs. trop Comment bien. ça Voilà. s'appelle? Tout ce qu'on aime. Qu'on aime. Ouais, tu peux donner les noms. Ouais, alors la créatrice de céramique, c'est Atelier Winzy. C'est ça. Ok, après, on mettra peut-être les liens, nous, Ouais, c'est ça. Je vous enverrai on les les liens. taguera, je pense, sur le post. Ouais. La créatrice de bijoux, alors c'était Glitz and Trees, mais elle Oui, elle a vient changé de de nom, changer de nom. exact, C'est Imaginaire. je crois, ouais. Voilà. Et après, j'ai une illustratrice qui est d'Orléans, Trop bien. de Chableux. Je suis un peu nulle sur les noms C'est vrai que des de fois, les noms réseaux Insta, on sociaux. a du mal. Ouais, je connais tous leurs prénoms, promis. C'est que des filles super chouettes, d'ailleurs. Mais j'ai un peu de mal sur les noms d'Insta. Je vous redonnerai Voilà. tout, promis. Donc ça, c'est des illustrations. Ouais, c'est des illustrations. Donc, on a en format carte jusqu'au format A3.
À 3? Ah Ouais, ouais, ok. Ouais, donc, bon. voilà. Des bonnes Euh, idées pour les fêtes, quoi. ouais, carrément, carrément. Enfin, voilà, c'est vraiment. Moi, mes idées faites, c'est bah là pour l'instant, on est encore en novembre. On peut encore faire Oui, des c'est clair. cadeaux faits main. Oui. Oui, Donc on peut encore venir il faire y des a ateliers encore temps, ouais. Ouais. libres pour faire des ateliers faits main. Je les ai pas encore annoncés, mais je vais avoir quelques ateliers ponctuels de Noël, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Faut être dans le Euh, prêt. et après, en cadeau de maintenant à la dernière minute, il y a la boutique de créateur et les Mm. cartes cadeaux, Et quoi. ça, c'est que en physique. La boutique créateur, tu fais pas d'envoi. Non, la boutique créateur, Ouais. je fais pas d'envoi. Et par contre, les cartes cadeaux, on peut s'arranger. Oui, les On peut cartes s'arranger. cadeaux, ouais. Voilà. Oui, on Ça, peut. il Il n'y y a a, pas il y a de. arrangement. Voilà. Oui, t'es pas obligé de venir pour chercher la carte cadeau. Non, Enfin, on peut s'arranger. on peut s'arranger. Si ça intéresse des gens. Voilà, c'est ça. Exactement. Si les gens sont trop loin, on peut Oui, s'arranger. ouais. Il y a Et pas de problème. on n'en a pas parlé, mais tu as aussi l'imprimante laser. J'ai un traceur. J'ai Enfin, un un traceur, traceur, ouais. pardon. Ah oui, c'est Pour, trop bien. Et à en zéro. format Asie. Ouais, exactement. En fait, les machines complémentaires que j'ai, dont on n'a pas parlé. Alors, j'ai une surjeteuse, Oui, enfin, qui est la une très belle surjeteuse la surjeteuse. plus silencieuse du monde. Ouais, moi, j'ai bavé. Quand on l'a mis en route, on pensait qu'elle ne fonctionnait pas. Ah, bah, si, elle tourne. Et on ne l'entend C'est trop bien ça. C'est quelle pas. Ouais. marque c'est jus? C'est une Juki industrielle. Ok, d'accord. Et ouais, non, franchement, par rapport au familial, Ah, bah, rien à voir. Moi, j'ai un tracteur à la maison. ouais, bah, Celle-ci, on l'entend pas. c'est ce que je t'avais dit, hein, mon chat Ouais. déteste ma surjeteuse chez moi. Il s'en va très très loin parce que ça vibre et que ça fait trop de Ouais, bruit, c'est mais clair. là, c'est pas du tout le cas. Et donc, on a parlé de la triple entraînement du cuir, de la machine à boutonnière. J'ai aussi une brodeuse Ouais. à C'est pas l'atelier. mal aussi pour des projets Ouais, précis. là, pour Enfin, l'instant, je propose que du lettrage. ouais. Mais là, tu vois, pour les fêtes, ça peut être pas mal. Ouais, mais Pour les carrément. cadeaux de Pour naissance, c'est pas mal personnaliser, aussi. cadeau de naissance, mais carrément. Mais ça, c'est le truc, moi, par exemple, j'ai pas. C'est pas du tout le genre de choses que j'ai envie d'investir. Parce que Mm. comme, enfin, moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Oui, tu n'en as pas D'avoir, forcément mais l'utilité de non, le enfin, moi, faire. j'en ai pas l'utilité plutôt. Mais par contre, sur des projets précis, là, carrément, enfin, c'est le genre de truc où je me dis, tiens, pour faire des belles lettres, si ma machine, elle va le faire, mais bon, des toutes petites lettres, enfin, tu vois, Ouais, et c'est puis pas du tout c'est très le. différent. La Ouais. qualité brodeuse et la Non, ça n'a qualité rien à voir. machine, Ça n'a rien à voir. c'est différent en broderie, effectivement. Ouais. Et du coup, j'ai une machine de découpe aussi, enfin, une Cricut Ouais. qui est accessible aussi à l'atelier. Donc, ouais, pareil, en accès libre ou Ouais, accompagné, enfin, on peut venir. accompagné. Et j'ai les presses qui vont bien avec. Ouais. Ok, et donc on peut venir imprimer donc, nos patrons à zéro, Ouais, parce que ça c'est quand exactement. même pratique. Enfin, j'en ai déjà moi un peu parlé des fois quand je viens pour faire imprimer mes plans. Non mais c'est intéressant enfin, financièrement. Puis bah voilà, c'est un peu l'alternative aussi des fois si on veut pas voilà, Bah, c'est imprimer un ça en gain de A4. temps, quoi, parce qu'en fait, quand on Ouais. n'a pas beaucoup de temps pour coudre, on n'a pas toujours envie de passer 4 heures à scotcher le Ouais, puis même PDF quand on a envie, avant hein, de même quand on commencer a un... du temps, pardon, on n'a pas l'envie. Oui, aussi, oui, mais bon. Bah, c'est ça, surtout sur des gros patrons, parce que bon, on se dit sur un petit top, bon, Oui, non ok. mais voilà, s'il y a 6 feuilles à scotcher, ça va. Mais Ouais, c'est quand ça. tu Mais par commences à contre, avoir 30, 40, Mais 50, vraiment, 60 feuilles, même pour un petit top, moi, je veux plus, en fait. J'en ai trop marre des PDF. Je pense que j'en ai trop fait et maintenant, c'est ma bête noire, quoi. Si je dois faire un ah PDF, ouais? ah Ouais. ouais. Mais c'est quand même une alternative parce que il y a la team PDF et la team pochette. Moi, la team pochette, j'aime pas parce que j'aime pas décalquer. ouais, Enfin, ça, moi voilà, c'est aussi. pas, voilà, ça m'énerve. Après, je suis beaucoup team PDF, mais voilà, à imprimer, comme je dis, après, voilà, faut assembler. C'est interminable. Après, faut tout redécouper. Le A0, bon, après, il y en a des qui impriment en A0 et qui après décalquent. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis un barbare. Donc, moi, je découpe dans, Ah ouais, dans non, A0. c'est bon. Sinon, c'est la double peine, quoi. Non seulement tu coaches, mais en plus, tu dois redécalquer. Non, moi, je fais pas ça. Je coupe direct. À la barbe. Non, mais voilà, c'est bien aussi. Voilà. Après, bon, là, c'est pour ceux qui sont dans le coin, mais c'est Ouais, voilà, c'est aussi une bonne alternative. carrément, carrément, c'est pas déconner. Ça peut quand même bien dépanner. Et tu as aussi enfin, ça, je crois que tu proposes quand tu fais un atelier, mais tu vends un peu de tissu. J'ai des tissus upcyclés au sous-sol. Moi, j'adore chiner du tissu. Mm. J'en
j'en chine plus que pour moi. Et donc, du coup, effectivement, j'en propose à la vente. Ouais, mais sous forme d'atelier, pas, tu viens Oui, pas acheter non. ton coupon de tissu, quoi. Non, Et exactement. voilà, si tu as besoin pour un L'idée, atelier que tu n'as pas ouais. de tissu à toi, tu peux Je fais pas magasin de mercerie, quoi. Ouais. ni mercerie. Du coup, effectivement, c'est si tu participes à un atelier. Après, t'es pas obligé d'utiliser le tissu sur place. Oui. Tu peux l'acheter et l'utiliser, mais il faut que tu aies au moins 1 heure Ouais. passée ici. Ok. Donc voilà. Et après, moi, sinon, c'est des tissus. Si je les vends pas, je les utilise pour mes créations. Ouais, tout à fait. Parce que, Oui, puis après, les exposer là, les ventes. parce que voilà, ça fait aussi partie de mes valeurs. Je fais énormément d'upcycling. Mhm. Je suis pas contre Non, du mais neuf, ça m'arrive aussi d'en acheter mais dans ce que et tu voilà. vends, Mais c'est des. dans ce que je vends, c'est que des tissus upcyclés. Ok. Et dans mes créations, c'est quand même une grosse majorité d'upcycling aussi. D'accord. Parce que c'est aussi une façon de réutiliser mes chutes, de réutiliser les chutes de Carrément. l'atelier. Donc, Non, mais ça, c'est bien. ouais, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je trouve que aussi, en faisant main, on peut aussi plus maîtriser ce qu'on consomme. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est un sujet qui me parle aussi, quoi. Ouais. Parce que là, du coup, donc là, l'atelier, pour ceux qui ne connaissaient pas, ça fait combien de temps là qu'il est ouvert? Il a ouvert ses portes en avril. D'accord. Donc ça fait quelques mois. Ouais. On n'a pas encore soufflé la première bougie. Non, on n'a pas encore soufflé la première bougie. Et donc, du coup, bah, effectivement, c'est un podcast, donc on ne le voit pas. Nous, on y est, mais on ne le voit pas. C'est un lieu assez coloré. Ouais, ça te ressemble. Oui, exactement. C'est un lieu, ouais, c'est ça. C'est un lieu coloré. La partie café se veut cosy. Bah, nous, on y est. Enfin, en tout cas, moi et toi, là, on y est tout de suite pour le moment. Et oui, après, c'est pas du placement de produit, mais en effet, c'est. Enfin, moi, j'ai tout de suite adoré quand j'ai découvert mon atelier. C'est voilà ce côté cocooning, coloré. Enfin, c'est voilà, c'est le côté. Bah oui, on peut boire un coup. Évidemment, c'est hyper cosy. Et puis même le côté atelier. Enfin voilà, c'est pas un truc enfermé dans le noir, dans une cave. Enfin, voilà, Ouais, t'as c'est ce ça, parce que côté quand même quand on dit chaleureux. machine industrielle, c'est vrai que ça fait un peu peur des fois. Ouais. On pense un peu au côté client avec des néons et ce n'est pas ça. Voilà, vous allez passer un bon moment. Promis, vous en sentirez bien et effectivement, de la couleur et de la couleur, quoi. Et justement, on a parlé, enfin, tout à l'heure de, est-ce que toi, enfin, est-ce que nous expliquer comment tu passes de, bah, du BTP, même si voilà, tu aimes les loisirs créatifs, et comment ça t'est venu bah, d'ouvrir un atelier. Enfin, en fait, est-ce que tu arrives à l'expliquer ou est-ce que c'est intime et il faut pas en parler, mais est-ce que, enfin voilà, comment en fait, enfin voilà, c'est quand même surprenant parce que bah, Hello et moi, enfin moi surtout, en tout cas, moi je suis pas professionnel dedans, et je me dis voilà, t'aimes la couture, enfin c'est un loisir, et voilà, comment on passe d'un boulot classique entre guillemets, on va dire là dans le BTP à on ouvre un atelier de d'art créatif. Alors, moi, j'ai ouvert l'atelier que j'aurais aimé avoir à côté de chez moi. Ok. En gros, c'est à peu près ça. Moi, je suis très sociable. J'ai besoin de partager. J'ai besoin de parler. Enfin, voilà. Et du coup, j'étais un peu frustrée dans ma pratique justement d'art créatif parce que bah, ça revenait souvent à être toute seule chez moi, quoi. Ouais. Et donc, du coup, j'avais ces deux facettes de moi qui matchaient pas, tu qui se vois. battaient. Et, et donc, du coup, voilà, moi, je sais que j'ai déjà plusieurs fois recherché ce type de lieu. Et où aussi, tu vois, tu peux découvrir des nouvelles techniques, quoi, où tu n'es pas cantonné à trouver un lieu pour chaque, Oui. pour chaque. Et après, alors là où ça rejoint un peu mon expérience, c'est que finalement, gérer un chantier, gérer une entreprise, il y a quand même des ressemblances et des liens pour monter ce projet. Je peux pas nier que je me suis appuyée beaucoup sur mes compétences pro et que effectivement ça peut être aussi c'est un profil qui a pu rassurer aussi les investisseurs, mes partenaires financiers. Bon, mes banques, quoi. Ouais, c'est ça.
mais voilà. Et puis après, aller chercher des fournisseurs, tout ça. Enfin, finalement, Oui, c'est c'est les comme études de un marché, peu c'est comme un aller projet. chercher des sous-traitants Ouais. sur un chantier, Oui, quoi. c'est vrai qu'on l'imagine pas du tout. Quand on le dit comme ça, on dit BTP couture, rien à voir. Alors qu'en fait, voilà, sur monter un projet, en tout cas, c'était monter un projet. Donc, Ça ouais. se tient effectivement. Et je te dis, moi, je suis persuadée. Enfin, il y a ce truc sociétal qui fait que, bah, déjà, la couture est enfin, couture et tricot, et Mhm. c'est pour les femmes, quoi. Mhm. Et le bricolage très pour les hommes, tu vois. Mhm. Oui, Alors que très genré. je reste intimement persuadée, et enfin, que j'en suis même sûre à 100%, quoi, que couture et bricolage, c'est les mêmes compétences. Donc, en fait, Alors, ça peut m'intéresser parce que moi, c'est les mêmes je appétences. suis nul en bricolage. Moi Donc, en aussi. fait, peut-être que j'ai des dons cachés. Et bah, On va alors, pour moi, transformer ce podcast en Monsieur Bricolage. On sera Monsieur et sponsorisé. Madame C'est Bricolage. gros. C'est alors je trop te parle pas plaisant. de faire du gros œuvre, hein, Non, de non. Non, non, différents. t'inquiète. Mais, mais tu as tu utilises un matériau, tu réfléchis à comment fonctionne le matériau, comment va réagir le matériau, tu te projettes dans l'espace, Ouais, tu vois, en plan, puis en ouais. 3D, tu vois, et en fait, enfin, et c'est des étapes qui succèdent et qui ne Hmm. sont pas répétitives, tu Ouais, vois. ok. Et donc, en fait, pour moi, il y a plein de mecs qui bricolent qui adoreraient coudre, D'accord. tu vois. Non, mais c'est marrant parce que enfin, on n'a jamais abordé dans ce sens-là. Et je trouve ça délire, justement, de pouvoir faire un petit lien entre couture et bricolage et de se dire qu'au final, bah, il y a des appétences un peu communes, enfin, voilà, il y a quelque chose. De toute façon, après, nous, clairement, le genre, enfin, on prône beaucoup ça parce que, enfin, bon, voilà, c'est une activité et ça n'a pas besoin d'être genré, hein, que ce Non, soit la couture ou le bricolage, hein. Oui, oui. non, C'est-à-dire, non, clairement. pourquoi l'utilisation d'une machine à coudre, enfin, voilà, on avait déjà discuté, enfin, j'ai eu pas mal de remarques là-dessus. Je trouve ça ridicule, mais enfin, Mm. voilà, tant mieux qu'elles soient un peu ce côté-là. Et dans le même sens avec le bricolage, enfin, pourquoi genrer sur une activité Non, non, c'est clair. Et bon, le bricolage devient de plus en plus représenté hmm. en féminin sur les réseaux sociaux Oui, principalement. Mais c'est vrai que la couture, enfin, couture, tricot, ouais, il y a encore le tufting, c'est un peu plus, tu vois, ouais. parce que bah, t'as le pistolet. Oui, t'as fait le doigt Du là. coup, c'est un peu moins clivant. D'accord. Mais effectivement, alors j'ai des hommes qui sont venus coudre à l'atelier, Hmm. et je trouve ça très très chouette parce que effectivement, Oui, non, mais moi, oui. tout le monde est le Oui, bienvenu ici, et tout le monde peut le faire, Hmm. enfin, clairement. Et tout le monde peut aimer ça, Oui, surtout. c'est ça. C'est clair. Mm. Et moi, je sais que j'ai des amis qui sont venus à l'atelier parce que c'est mon atelier, tu vois, Oui, et qui se sont mis à aimer ça. oui, Tu vois, et c'est surprend. qui s'y attendaient peut-être pas Oui, en disant, forcément. voilà, je fais juste plaisir à la copine, mais Oui. Et qui finalement, pareil, tu vois la porte s'ouvrir sur un nouveau monde en disant, mais du coup, mais ça veut dire que je pourrais me faire ça aussi, hmm, et ça veut dire que je pourrais me coudre une trousse de toilette parce que j'en trouve pas qui me hmm. convient et tout. Ça veut dire que, bah oui, Ouais, et ça, c'est hyper chouette. ouais, carrément. Mais c'est la meilleure pub, quoi. Enfin, forcément. Ouais, clairement. Clairement, enfin, moi, c'est ce que je préfère. Oui, bah, tu m'étonnes, ouais. Ok, donc voilà, on voit pourquoi tu es arrivé dans ce monde Ouais. du loisir créatif. Et je te dis, moi, alors, j'aime Hmm. partager et apprendre. Ouais. Alors, j'aime apprendre moi et j'aime apprendre aux autres, enfin, partager ce que moi je sais. Hmm. Et vraiment, hein, ce côté voir les gens s'ouvrir Hmm. et reprendre confiance en eux. Et enfin, moi, c'est quelque chose Ouais. qui me motive Ouais. Ouais, vraiment. puis je trouve que c'est bien aussi que tu aies le côté, entre guillemets, pas prétentieuse de dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin voilà, t'as pas de formation dedans et que tu puisses aussi faire intervenir, ben, que tu puisses faire appel à des intervenants pour des domaines plus précis. Enfin, je trouve que c'est hyper ouvert parce que du coup, ça te fait ouvrir à beaucoup plus de possibilités. Et puis pas non plus mettre cette casquette de je suis la prof et en gros, Ah ouais, non, non. enfin voilà. Et puis, enfin, ici, l'idée, c'est vraiment de pas. Enfin, alors, il y a des gens qui sont d'accord et d'autres qui ne seront pas. Mais moi, pour moi, il y a
quasiment pas de règles à l'atelier. Enfin, à part les ciseaux de tissu, c'est pour le tissu. Mais Celle-là, on peut pas ne là, on pas peut pas la le dire. donner. Je suis désolée. C'est physique, ça ne marche pas. Mais sinon, la finition de sa création, enfin, moi, c'est toi qui Mm. décides. C'est toi qui décides Mm. si tu préfères y passer plus de temps et que ça soit parfaitement bien fini Mm. ou si tu préfères voilà, y passer moins de temps pour pouvoir passer un Ouais, peu ouais, plus vite, ouais, pour ne pas te décourager aussi, parce ouais, que voilà, pour ne pas. Et voilà, moi, je propose des outils. ouais. Je propose souvent, d'ailleurs, quand je connais plusieurs techniques, je vais proposer les plusieurs techniques, Mm. quoi. Je dis comment moi je fais les choses, Ouais, mais si on veut pas appliquer ce que, enfin, il n'y a pas de ouais, problème, ouais, quoi. ouais. Il y a vraiment pas de problème. C'est vraiment un lieu de loisir et le plus important, c'est de s'amuser et d'être content de ce qu'on fait, quoi. Non, c'est des bons points. Et Ouais. on n'en a pas discuté, mais enfin, on en avait nous discuté en off, mais tu fais aussi des cours des fois avec des mineurs, Ouais, enfin des ateliers avec des ouais, ouais, mineurs. ouais. Oui, oui, bah j'ai des abonnements. Je propose pour l'instant c'est les mercredis soirs Mm. où on peut prendre un abonnement sur un trimestre. Et donc là, par exemple, j'ai une fille de 13 ans Mhm. qui vient coudre et donc c'est hyper chouette et on peut même je peux même avoir plus petit. Alors là, je demande à ce qu'il soit accompagné. Ouais. Oui, j'allais dire, Mais voilà, c'est quelle il y a un limite? adulte. Alors moi, la limite, c'est j'aime bien que la première fois, il y ait un Oui, adulte. ouais, Parce qu'un âge, ça veut pas dire oui, ouais, grand-chose. ouais. Oui, c'est une question de maturité, Bah, de. c'est ça. Il y a quand même beaucoup de différences à ces âges-là. Mm. Mais en gros, l'âge limite minimum, c'est de toucher la pédale. Ouais, Tu déjà. vois. Donc grande générale, 7 8 ans. Ok. Ouais, je pense que Euh, déjà à 8 ans, ils peuvent faire pas mal de choses. Enfin, je sais que mon fils, ouais. il a 9 ans, tu vois, il peut coudre une banane, par exemple, avec moi, bien sûr, mais franchement, ils Ouais. peuvent être super attentifs, en fait. Parfois plus Ouais, que Bah, ouais, je trouve que. même. Ouais. Ils non, peuvent... Ouais. carrément. Et en vrai, quand tu leur dis qu'il faut faire attention parce que, bah, Ouais. effectivement, ils sont devant des machines. Et puis, enfin, une machine industrielle n'est pas plus dangereuse qu'une machine familiale, Non, quoi. clairement. Donc, et en général, quand tu leur dis de faire attention, voilà, moi, je demande à ce qu'ils soient accompagnés parce que si j'ai 6 enfants en même temps, par exemple, Oui, bah là, voilà, c'est oui. Oui, compliqué après, c'est un terme de logistique. Tu peux gérer. pas, voilà, gérer trop d'enfants. Parce que du coup, moi, c'est 6 maximum Ouais. dans l'atelier, que ce soit adulte ou enfant, il y a 6 machines. Voilà. Et t'as 6 piqueuses plates. C'est ça, Donc, exactement. voilà. 6 piqueuses plates, donc 6 personnes possibles. Alors là, j'ai eu un événement particulier où on m'a demandé un devis pour cette personne. On s'arrange largement Oui. et enfin voilà, ça se passe bien. Mais sinon, en créneau réservable Ouais. sans devis, j'ai 6 créneaux d'ouvert. Et donc, ouais, alors en plus, alors on peut venir soit faire des ateliers parents-enfants, Ouais. Oui, ça peut être sympa où aussi. le parent coud et l'enfant coud aussi, tu vois. Mhm. Mais effectivement, on peut aussi venir juste l'enfant, mais par contre avec le parent qui juste est là Mhm. en tant que enfin, Et pour présence. superviser, enfin, ouais. Présence, voilà, c'est ça, exactement. Parce que ça, c'est Euh, pas une formule dédiée, c'est voilà, c'est non, comme si tu prenais ton cours exactement. pour ton enfant, Ouais, mais enfin pour ton enfant ou un enfant que tu accompagnes, mais enfin voilà, où tu le supervises pour Mm. l'accompagner, quoi. Mais Ouais, ouais, et c'est ça puis qu'en activité extrascolaire, enfin, c'est quelque chose qui peut aussi changer et enfin, exactement. qui peut ouvrir la porte aussi là pour les gens de la région rouennaise de dire, bah, en activité, voilà, après l'école, ça peut être sympa aussi d'avoir une activité artistique, mais plus liée art du fil, enfin, c'est intéressant. Et puis enfin, moi j'adore Mm. les enfants, leur créativité, elle est pas Ouais, bridée. ouais, Elle est Oui, pas c'est bridée clair. du tout. ouais, Ils ont pas tous ces carcans qu'on a là, toutes ouais, ces peurs qu'on a justement de pas réussir. ouais, tu trouves ça plus, ouais, libéré. Bah ouais, ouais. Et puis, enfin, des fois, c'est eux qui vont te Mm. pousser, tu vois, qui vont te pousser D'accord. en dehors enfin, à des choses où t'y aurais pas forcément pensé, tu vois, Ouais. des associations où t'aurais pas Mm. forcément pensé, même enfin, tu vois, mais du coup, on pourrait faire ça. Mm. Oui, Non, mais oui, c'est oui, cool. on peut.
Et ça, c'est hyper chouette, quoi. Et puis, effectivement, hein, on sous-estime souvent, enfin, on sous-estime et on projette nos peurs aussi, Mm. C'est ça. souvent, alors qu'en fait, enfin, de pouvoir sortir, enfin, j'ai une maman qui m'avait dit ça aussi, qui m'avait dit qu'elle était là, elle regardait et elle me disait, prenez sur moi pour Ah ouais, te laisser faire, d'accord. te faire confiance. Mais elle dit, moi, il y a des choses où j'aurais pas osé Par le rapport à laisser quoi, faire, par rapport par à la rapport à la peur? machine, Ouais, la par peur, rapport le danger de la à machine. même, elle disait, pour moi, j'aurais presque dit, je vais faire parce que tu n'y arriveras pas, tu vois. D'accord, ouais. Alors que moi, j'ai pas du tout c'est Mm. pas mon enfant déjà, donc Oui, on n'a Je pas pense la que même relation. ça dépend des parents aussi, parce que c'est vrai que moi, Oui, je vois qu'il y a beaucoup de parents en cours qui sont comme ça, mais il y en a aussi qui acceptent de lâcher prise complet et de dire à leur enfant qu'il fasse ce qu'il veut et de le laisser, en fait, de le laisser Mm. essayer. C'est ouais. hyper important, je trouve, de les laisser essayer. Ah ben oui, clairement. Et puis, enfin, il y a rien de. Alors, enfin, c'est bien ce que moi, les premières choses que je dis, c'est juste ça. Tu mets pas la main sous l'aiguille, quoi. Oui, voilà. Mais à Ça, c'est part ça, tout ce qui coud se découd. Enfin, il y Oui, a rien de grave, quoi. Il oui. y a Bah, rien de comme grave. nous, enfin, je veux dire, voilà, qui n'a jamais utilisé son Et découvite? Enfin, ouais, voilà, il n'y a pas de. c'est ça, c'est On ça. Et commence, on donc, en fait, réessaye. bah, Donc, ils enfin, peuvent vraiment venir à l'enfant, voilà, avec zéro notion. ouais, Enfin, voilà, tu fais un cours où tu lui apprends les bases de la couture. ouais, exactement. Donc là, pareil, là, par contre, ça se fait sur plus longtemps. J'imagine, là, si par exemple, elle se fait une banane, ça va être sur plusieurs Oui. séances. Ça peut être effectivement plus long sur. Et là, je suis en train de réfléchir à ça aussi à l'offre par rapport à ce qu'on me dit. C'est peut-être proposer 4 heures, c'est peut-être long, tu vois, même pour des adultes. Et Mhm. donc se dire qu'on peut le faire en 2 fois 2 heures, tu vois, par Oui. exemple, D'accord. pour peut-être Donc là, plus tout de suite, c'est ce que le tu rentrer. proposais. C'était Là, un pour atelier de l'instant, 4 heures. c'est un atelier de 4 heures, quoi. Tu D'accord. vois, enfin, alors il y a des ateliers de moins. La banane, c'était 3 heures, mais je me rends compte que 3 heures, c'est short. Ouais, c'est un peu juste. Mais voilà, je réadapte en fonction Oui, et puis en fonction de ce qu'on me dit aussi, parce que les retours sont hyper importants. Alors oui. c'est bon pour tous les commerces et Non, mais tous c'est les vrai. Mm. créateurs et enfin, ceux qui nous écoutent, Mm. franchement, n'hésitez pas Ouais. à faire vos retours bienveillants, bien Oui, oui, entendu. constructif, quoi. Mais Oui. voilà, c'est ça, bienveillant, mais n'hésitez pas, enfin, C'est c'est hyper important. important. Par contre, des vrais retours, enfin, c'est-à-dire que, Faut que ce soit constructif, quoi. ouais, et puis des choses qui nous intéressent vraiment, parce que on peut le voir des fois dans Mm. des sondages où on répond Oui, pour faire plaisir, entre guillemets. ouais. Mais Bon, derrière, il n'y a pas de suite, quoi. derrière, voilà, faut comprendre que nous, on met en place des choses Oui, bah en après, fonction c'est de une ces entreprise réponses. aussi que tu dois tenir, donc ouais, c'est normal. Et donc, du coup, bah, quand on met du temps, Mm. de l'argent et à Ouais. mettre en place quelque Préparer un chose, de se atelier rendre et que compte qu'en personne fait, vient. bah, il y a personne, bon, c'est un peu. Mais en tout cas, la plupart, on est à l'écoute et le but, c'est de vous satisfaire, Bah oui. clairement. Et donc, les retours sont importants, quoi. Ouais. Les- Au de la fin, justement, enfin, sauf si l'autre avait autre chose à rapprocher, mais Non, à redire, mais c'est quoi du coup l'avenir? Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir pour l'atelier? Est-ce qu'il y a voilà, un truc que tu imagines? Pas forcément. Moi, je l'imagine évoluer comme il a commencé là, c'est-à-dire vraiment. Enfin, j'espère. Je commence déjà à revoir des gens Ouais, qui ça sont déjà fidélise venus. un petit peu, ouais. Ça me fait très plaisir. Voir encore des nouveaux, voir des gens venir de loin, ça fait très plaisir. Alors, mais voir des Rouennais, ça fait très plaisir aussi. Où sont les Rouennais? Mais, Les Rouennais, si vous nous écoutez, venez. L'office de tourisme, voulez-vous autoriser? mais voilà, l'idée, c'est pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans une idée d'étendre à Non, non, ouais. l'infini mon atelier. L'idée, c'est vraiment de garder ce côté local. Alors local, Mm. on accueille encore avec plaisir hein, les gens qui viennent d'autre part, mais voilà, l'atelier Clotormé, c'est à Rouen et c'est là, quoi. Il n'y aura pas Ok. de Extension. multinational atelier Clotormé autre part en France. Voilà, l'idée, c'est de continuer à développer pour
enfin voilà, en fonction des opportunités, en fonction des gens que moi je rencontre, des gens qui viennent à moi, Ok. des nouvelles techniques, des nouvelles personnes avec. Enfin, voilà, moi l'idée c'est vraiment ça, de continuer et d'en faire un lieu phare. Un lieu de rencontre Tu sur vois. Rouen. Voilà. En tout cas, merci. C'est tout neuf, hein. Bah, voilà. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. de m'avoir accueilli. Et puis, bah voilà, venez à cette belle adresse. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci de votre écoute. On espère que vous avez adoré cette pause avec nous. Si le son de notre voix vous manque déjà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. Merci pour votre fidélité et si le podcast vous a plu, sachez que votre soutien est précieux et qu'on apprécierait énormément que vous nous mettiez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À bientôt. Salut!